Et si on arrêtait de choisir nos interrupteurs au dernier moment quand tout le reste est déjà décidé? Chez EcoHome, on pense que l'appareillage électrique mérite mieux. Du design, de la matière, de la personnalité. Que tu sois plutôt rétro en porcelaine, contemporain en laiton, fan de béton brut ou de couleur pop, les collections EcoHome transforment tes interrupteurs en véritables objets déco sans exploser ton budget. Découvre toutes leurs propositions sur ecohome.fr et profite de 15% de remise avec le code Les Clés de la Réno 15, tout attaché en majuscule. Et choisis enfin des interrupteurs à la hauteur de ton intérieur. Et merci EcoHome d'être partenaire du podcast. Bonjour et bienvenue sur Les Clés de la Réno. Vous vous lancez dans la rénovation? Alors vous êtes au bon endroit. Les Clés de la Réno, c'est le podcast qui vous accompagne tout au long de votre projet pour aménager et décorer la maison ou l'appartement qui vous correspond. Je suis Alison. Aujourd'hui architecte d'intérieur et décoratrice, je vous propose ici mes conseils et mes astuces pour transformer votre projet en un intérieur beau, chaleureux et fonctionnel dont vous serez fiers. Je suis passée par là. Je sais ce que c'est que de devoir gérer une rénovation en plus de son quotidien. C'est pas toujours une partie de plaisir, mais ça en vaut tellement la peine au bout du compte. Seul ou avec un invité, laissez-moi vous aider à simplifier les étapes, vous apporter les clés dont vous avez besoin pour que votre projet se passe au mieux. Imaginez, vous saurez enfin par où commencer et comment faire les bons choix. Retrouvez-moi aussi sur Instagram, c'est tout simplement les Clés de la Réno podcast pour encore plus de partage et de retour d'expérience. Allez, on y va ? Hello les rénovatrices et les rénovateurs et bienvenue dans ce nouvel épisode de Les Clés de la Réno. Aujourd'hui, je t'emmène en Provence à la rencontre d'une femme inspirante, passionnée de décoration et de rénovation. Camille, c'est la voix douce derrière le compte Cozy Home by Camille. Après une première rénovation qui avait déjà beaucoup marqué sa communauté, elle s'est lancée avec son mari dans un nouveau défi. Transformer une maison sans charme apparent en une vraie maison de famille chaleureuse et pleine de personnalité. Le timing ? Serré, bien sûr. 4 semaines seulement entre la vente de leur ancienne maison et l'emménagement. Un sprint de travaux pour repenser totalement la pièce de vie, installer une nouvelle cuisine, poser un nouveau sol et surtout déplacer l'entrée de la maison pour y installer une verrière. La verrière, c'est un peu devenu la signature de Camille tant elle était déjà présente et remarquée dans son ancienne maison. Son style est reconnaissable entre mille, une douceur méditerranéenne, du béton ciré, du bois, des tons pastels, des fleurs séchées, des meubles chinés, une esthétique cohérente, apaisante et profondément personnelle qu'elle cultive depuis des années. Dans cet épisode, on parle de décisions rapides, de style affirmé, mais aussi du rôle précieux de son mari qui l'accompagne et donne vie à ses idées, des premières pièces rénovées jusqu'aux extérieurs avec leur nouveau projet, la piscine. C'est une conversation douce, sincère et inspirante comme un plongeon dans une maison aux volets vert de gris baignée de lumière. Je te laisse écouter notre échange avec Camille. Bonjour Camille et bienvenue sur Les Clés de la Réno, le podcast. Je suis ravie d'être ici aujourd'hui avec toi pour partager mon micro et que tu nous racontes comment vous avez rénové votre maison de famille dans le sud. J'ai pu suivre la transformation éclair de cette maison sur ton compte Instagram, donc Cozy Home by Camille. Je mettrai bien sûr le lien en description de l'épisode, mais comme toujours, avant qu'on rentre dans le vif du sujet de cette rénovation, on va commencer par une petite présentation. Si certaines qui nous écoutent ne te connaissent pas encore, est-ce que tu peux nous dire un peu qui tu es, ce que tu fais dans la vie et où tu vis pour démarrer? Bonjour Alison, tout d'abord c'est moi qui suis vraiment ravie de partager le micro avec toi aujourd'hui. Je suis très honorée que tu m'aies invitée sur Avec le plaisir. podcast. Effectivement, je me sens très concernée par le titre de ton podcast, Les Clés de la Réno, puisque nous en sommes à notre deuxième rénovation. Je vais donc me présenter. Je suis Camille, j'ai 39 ans. J'approche gentiment de la quarantaine. Ouais, on est deux, c'est bien. Parfait. Je suis mariée avec mon mari Ludo depuis. Je partage ma vie avec lui depuis
23 ans et on est mariés depuis 2010. Voilà, je ne vais pas compter. Nous avons 2 petits garçons, Noé qui a 12 ans et Jules qui a 10 ans et nous habitons dans le sud, effectivement, dans notre belle Provence, dans un petit village pas loin de Aix-en-Provence. J'imagine que tout le monde connaît cette magnifique ville où nous avons fait nos études avec mon mari. Et voilà, on est dans un petit village où on élève nos 2 garçons et où on se sent plutôt très bien. Super. Voilà, donc nous avons rénové une première maison, notre tout premier achat, en 2016. Enfin, nous avions commencé en 2016 des travaux intensifs qui avaient duré 5 mois, puisque là, les enfants étaient tout petits et on voulait vraiment que, pour le déménagement, la maison soit prête. Donc là, mon mari, en plus de son travail, avait absolument tout rénové. Ça avait été vraiment un très, très gros chantier. Si vous connaissez pas cette rénovation, ça vaut le coup de descendre très loin C'était dans une mon très belle village. maison. Moi, je te suivais déjà à l'époque, effectivement, et c'était très, très beau. Avec cette magnifique verrière dont Une j'espère que tu vas une nous maison raconter des l'histoire. années 80, oui. Alors que mon mari a fabriqué lui-même, il faut préciser, voilà. Et effectivement, une maison des années 80 qui avait aucun charme, qui avait jamais été refaite une seule fois. Fallait vraiment, vraiment se projeter, mais on en a fait une maison, inspiration maison de ville ancienne et on avait fait quelque chose de vraiment, très joli. Mais les années passant, il y avait un micro bout de jardin d'une quarantaine de mètres carrés et on commençait un petit peu à manquer d'espace puisque moi, entre-temps, j'ai changé d'activité professionnelle. C'est vrai, peut-être que je pourrais le dire, dans la présentation. À la base, j'étais éducatrice de jeunes enfants, j'étais directrice d'une crèche pendant 11 ans. Et puis quand j'ai rénové cette première maison, j'ai commencé tout doucement Instagram, vraiment pour le plaisir. Et petit à petit, en fait, avec cette rénovation, la déco qui a toujours fait partie de ma vie, ça, on en parlera dans le podcast, mais la déco qui m'a toujours passionnée a pris de plus en plus d'ampleur dans ma vie. Et les gens qui me suivaient commençaient à me demander si je faisais pas du coaching déco. C'est une idée qui a germé, donc du coup, j'ai commencé à monter, j'ai monté mon auto-entreprise, tout en restant salariée au début. J'ai lancé une box donc qui s'appelle la Cozy Box que j'ai lancée il y a 6 ans et demi maintenant. C'est une box mensuelle, déco et lifestyle, où je mets en avant, des jolies marques, des petits créateurs français, enfin avec un thème chaque mois et dans le thème de l'art de vivre, on va dire. Et puis les années passant, lorsque mon entreprise a commencé à devenir pérenne, j'ai fait le choix au bout de 2 ans et demi, 3 ans, de quitter ma crèche dont j'étais la directrice. C'était aussi mon asso, c'est nous qui avions fait tous les travaux. C'est vrai j'en ai jamais parlé de ça, mais la crèche, c'est pareil. C'était une réno en elle-même. On avait fait tous les travaux pour accueillir les enfants. Ça a été un projet magnifique, mais j'ai dit au revoir à un moment donné pour pouvoir vivre ma passion aussi. Et c'est pour ça que depuis maintenant 3 ans et demi, ça fera 4 ans en septembre, je suis complètement à mon compte et c'est devenu complètement mon travail. Donc j'ai une boutique en ligne déco, un e-shop déco, mes box déco et je fais du coaching déco. Bon, je fais plein d'autres choses, mais c'est pour l'essentiel de mon activité en ce qui concerne la décoration d'intérieur. Voilà, et il y a maintenant 1 an et demi, nous avons acheté la maison dans laquelle on se trouve maintenant, puisque, comme je l'ai dit tout à l'heure, notre première rénovation commençait à devenir un petit peu petite, notamment pour effectivement mon stock, pour mon e-shop. Ouais, J'avais besoin de c'est plus de sûr que ça doit représenter pas mal de bah, mètres carrés. exactement. Et notre première maison, j'avais pas du tout d'espace en plus, si ce n'est le garage, mais qui était aussi le garage de la famille. Donc c'était, il faut le dire, un gros bazar. Mmh. Voilà pourquoi nous avons fait ce projet, et aujourd'hui nous sommes en pleine rénovation, et nous sommes passés à une maison un petit peu plus grande avec surtout un espace extérieur un peu plus grand pour nos enfants, pour accueillir nos proches. C'est un vrai bonheur d'ailleurs depuis qu'on a cet extérieur et il y a dans cette maison, à l'origine, c'était un garage lorsque les anciens propriétaires ont fait construire, un garage qu'ils n'ont jamais fini, ils comptaient le transformer en studio. Mais du coup, nous, c'est cet espace qui, pour l'instant, n'est pas du tout rénové, mais c'est cet espace qui va devenir mon atelier et c'est cet espace dans lequel aujourd'hui, je peux absolument tout stocker et qui nous change réellement la vie. Oui, Voilà pour la au moins c'est présentation. plus organisé, c'est sûr. Plus organisé, c'est ça, exactement. D'accord.
Et donc, si j'ai bien compris, une passion pour la rénovation et la décoration qui t'amène donc à personnaliser une première maison, mais cette première maison qui devient trop petite et donc, à un moment, à la fois pour les enfants qui grandissent et pour ton activité professionnelle, vous vous décidez à vous relancer dans un nouveau projet Absolument. assez récemment. Donc, c'était en quelle année? En fait, ça a été un projet qui a été assez long puisqu'on a visité la maison la maison qu'on a achetée il y a plus de 2 ans, en janvier ou février et on savait que notre maison dans laquelle on habitait partirait très vite parce qu'elle avait un vrai charme et qu'elle était très bien située à 2 pas à pied des écoles, des crèches dans le village. Donc on savait que avant de vendre notre maison, il fallait absolument qu'on soit certain de pouvoir acheter celle que l'on avait, visitée. Alors il faut savoir qu'on est allé la visiter sans aucune conviction. C'est un ami à nous qui nous a envoyé l'annonce, mais elle représentait tout ce qu'on n'aime pas puisque c'était une maison, récente, puisqu'elle a été construite en 2014, et que nous, avec mon mari, depuis toujours, nous aimons l'ancien. Nous rêvons d'un mas ancien ou à la limite d'une grande maison de ville ancienne avec un jardin. Ce sont nos rêves, mais là où nous habitons, c'est pas du tout réalisable, en termes de budget. Donc on est quand même allé visiter cette maison qui nous intéressait pas, enfin qui nous plaisait pas du tout, en tout cas sur l'annonce. Parce que il y avait des mètres carrés qui nous intéressaient, la localisation nous intéressait, le jardin nous intéressait. Donc on y est allé. Mon mari, lui, pas du tout, charmé, hein, faut dire ce qui est. Mais comme pour la première maison, c'est vraiment moi à chaque fois qui arrive à me projeter. De toute façon, ça c'est vraiment un truc que mon cerveau a, je ne sais pas pourquoi. Peu importe où je vais, mais depuis toujours, depuis que je suis, très, très jeune, Bah ça, là où j'imagine on l'a pas, hein, ouais, c'est très ça ne drôle. s'explique pas. Mais C'est comme moi l'oreille musicale, tu sais? exactement, que je n'ai pas. Parce que On peut on pas a d'autres tout avoir. qualités, mais je n'ai pas l'oreille musicale. Voilà. Oui, moi, quand je vais dans un endroit, j'imagine toujours ce que j'aurais fait. C'est Mmh. très drôle et donc moi, arrivée dans cette maison, donc je confirme qu'il n'y avait aucun charme, mais aucun. Elle avait aucun charme. D'ailleurs, j'avais fait un réel où je faisais la visite de cette maison en me disant: «Mais pourquoi on l'a achetée?» Parce que vraiment, elle a rien de tout ce qu'on aime. Mais j'ai vraiment déjà, je nous ai de suite visualisé dans cet espace de vie, dans cet extérieur. J'ai tout visualisé. Rien n'était fini, hein, dans cette maison. Mais moi, j'ai vraiment imaginé ce qu'on allait y faire. J'ai montré à mon mari ensuite, mes idées, mes inspirations et on s'est lancé dans le projet. Ça a été très long et très compliqué parce que bien, que ça fait des années maintenant, je suis auto-entrepreneuse et donc quand on est auto-entrepreneuse, pour les banques, c'est très, très compliqué. Ça a été très culpabilisant pour moi d'ailleurs. Quand, C'est vrai que quand on est indépendant, c'est la guerre pour avoir un prêt. Mmh. il faut vraiment le dire parce que j'ai quand même une entreprise, qui est pérenne. Je gagne grosso modo, au minima la même chose que ce que j'avais quand j'étais directrice de crèche et pour autant les banques ne voulaient pas du tout nous suivre. Bon bref, il a fallu faire tout un montage. Ça a pris donc des mois et nous avons signé, donc on a visité première visite, ça devait être janvier, février et on a signé que le 30 octobre de la même année. Ah Donc ouais. c'est pour ça voilà, on a signé le 30 octobre. Le 30 octobre même, on cassait la cuisine directement, on a cassé les premiers murs avec nos garçons du coup parce ils avaient pas le même âge que pour la première réno et ils étaient hyper contents de nous aider donc c'était chouette. Je reverrai toujours ces souvenirs, cette première soirée, on a commandé des pizzas et on a cassé les murs avec eux, c'était, ouais, des bons souvenirs en famille, je pense qu'eux s'en rappelleront aussi plus tard et donc ça a commencé voilà, si on a signé le 30, on a commencé le 30 et à partir de là, on a enchaîné, vraiment enchaîné puisqu'on avait notre maison que l'on devait quitter, le 27 novembre, je crois, Mmh. si mes souvenirs sont bons et on voulait au moins que, les sols soient faits, les gros travaux soient faits, la cuisine soit faite, les chambres de nos garçons soient faites. Évidemment, il y avait 2 salles de bain à rénover et ben, ça a pas du tout été la priorité. On a vécu, pendant, longtemps, de longs mois dans une petite salle de bain, pas du tout à notre goût, à 4. Mais, et puis même dans un étage. En fait, on a fait nos 3 chambres, propres, prêtes à nous accueillir à l'étage, en sachant que notre chambre, ce serait pour plus tard. Mais on a fait, on va dire, l'essentiel vital.
Donc là, mon mari n'a pas chômé. En plus, bon, il a eu un accident dès la première semaine du chantier. Il travaillait tout en même temps parce qu'il Oui, non, était. mais je me souviens très bien me dire: «Mais ça va super vite, leurs travaux là», parce que ça avançait et puis, on avait l'impression que c'était quand même hyper concret. Enfin, vous avez pas juste, Ah, par contre, on a bien fait préparé un avant. truc propre, c'était quand même, voilà, Bien vous préparé aviez avant. bien planifié, bien vous saviez ce que vous vouliez faire quand même, ça Mais on a eu des gros aléas parce que pour la cuisine. Donc nous, on a fait une cuisine, on a choisi. C'est vraiment le choix de mon mari d'ailleurs. Moi, j'étais pas partie sur ça. En général, j'avoue, c'est un peu moi qui choisis tout. Mais là, il était vraiment pour cette cuisine esprit maison de campagne en bâti. Et je lui ai dit, tu sais, ça va être très dur, c'est un gros chantier. Je l'ai écouté heureusement parce que c'est vraiment le cœur de notre maison, cet immense îlot qu'on a fait où on est tous réunis quand on reçoit. Mais du coup, tout ça pour dire que à la base, il avait une idée en tête pour maçonner la cuisine. Finalement, il s'est ouvert la main déjà. Voilà. Il s'est oui, fait parce qu'il faut préciser quand même que dans ces 4 semaines, vous avez quand même été ouvrir un mur porteur, changer l'entrée de place. Enfin, voilà, c'était pas que des petits travaux, ouais, c'était quand c'est ça. même un gros morceau, installer une verrière qui a donc, eu raison de son doigt ou sa main. Voilà. En fait, si tu veux, c'est vrai qu'à chaque fois, on se disait que c'était des travaux beaucoup moins conséquents que notre première rénovation. Parce que dans notre première rénovation, on a changé toutes les menuiseries, on a vraiment ouvert tous les gros murs porteurs. Il y avait toute l'isolation à refaire, il y avait énormément de travaux. Et là, on s'est dit, non, à part cette entrée qu'on déplaçait, on s'est dit, c'est de là, il faut juste remettre à notre goût. Sauf que déjà, il y a beaucoup plus de mètres carrés et que c'était des très gros travaux en vrai. En réalité, la rénovation, il faut le savoir, quand on se lance dans la réno et que c'est pas juste peindre des murs, c'est quand même, il y a toujours des aléas, c'est pas facile quand on fait soi-même aussi. C'est vrai, Mmh. je précise parce que nous donc pour ce chantier, effectivement, comme tu le dis, on a déplacé l'entrée, qui je sais pas comment elle avait été pensée à la base cette maison. Vous pouvez voir les avant après sur mon feed, mais clairement l'entrée n'avait pas trop de sens où elle était. Donc on a de suite imaginé, une verrière déjà pour apporter la lumière et pour déplacer l'entrée. Donc on a déplacé la porte d'entrée existante. Ça par contre, c'est ce qu'on a délégué à des professionnels. Parce que ouvrir des murs porteurs, tu as quand même la garantie décennale, il y a des risques. Il faut pas faire ça n'importe comment, on est d'accord. Jamais de la vie. Mon mari Mmh. n'est pas du tout dans le bâtiment, il faut le Mmh. préciser. Les gens le croient souvent parce qu'il fait des choses incroyables de ses mains, mais il est pas du tout dans le bâtiment. Donc ça, c'est ce qu'on avait, prévu de faire. Donc on a dans le budget travaux, hem et donc si tu veux, c'était calé pour qu'il soit là au lendemain de la signature. C'est pour ça que tout a été bien organisé, tout a été bien goupillé. Donc dès le lendemain de la signature, c'était parti. Par contre, pour ce qui est de la verrière, mon mari en avait déjà fabriqué, c'est lui qui avait fait nos menuiseries, effet verrière dans notre première maison. Là, il avait pas le temps dans tout ce qu'il y avait à faire, donc on a fait faire la base, c'est-à-dire, la structure et le ferronnier, nous l'a livré nu. Mon mari, de son côté, s'est occupé de la peinture et d'aller commander les verres à la bonne taille, d'aller les chercher et de l'installer. L'installer, Mmh. c'était nous. Et au moment de l'installation, un verre lui a échappé de la main. En fait, il voulait pas mettre de gants parce que il sentait pas bien le verre dans ses mains sinon Mmh. et qu'il voulait bien les maintenir. Heu et en fait, un verre lui a échappé de la main. Il a pas voulu le faire tomber et donc du coup, il s'est sectionné le tendon. Moi, il m'avait envoyé chercher un évier à chez Ikea pour la cuisine. Donc il m'a appelé pour me dire: Tu pourras passer récupérer Noé», parce que moi j'étais avec Jules, lui il était avec Noé. «Tu pourras passer récupérer Noé à la clinique, je vais aux urgences». Et moi je le croyais pas et qu'il me faisait une sale blague. On était à une semaine. Ça faisait qu'une semaine qu'on rénovait. On venait de commencer et en fait pas du tout. Je vais à la clinique, il avait un énorme bandage. Il m'a dit: «Non mais ce sera peut-être rien». Bon, j'ai récupéré Noé, puis en fait il nous a appelés et il nous a dit: «Je me fais opérer en urgence, section du tendon». Et donc, il avait un énorme moignon, infirmière tous les 2 jours à la maison et sauf qu'il avait toute la réno à faire. Bah, La cuisine à bâtir, tout ça. Bon, il a continué avec son moignon, hein, voilà, sur sa main de travail en plus, enfin ou sur l'autre comme parce que, tu vois, selon la main, ça peut être très, très handicapant. je
J'ai un trou de mémoire là maintenant, tu dis, mais je pense que c'était pas sa main droite parce qu'il a même pas été en arrêt de travail ni rien. Il a continué Ah à oui. travailler. J'ai un trou de Oui, mémoire sur donc ça doit probablement c'est l'autre main. C'est pas sa main d'usage, ouais. je pense. Mais bon, dans tous les cas, tu as besoin de tes 2 mains quand tu bricoles C'est ça. C'était quand même handicapant. et voilà, ça c'était nos aventures. Après nous, on a toujours beaucoup d'aventures, hein, qui nous arrivent. C'est jamais facile. Mais moi vraiment, je trouve qu'il a été tellement courageux sur ce coup parce que, c'était douloureux. Hem, on lui a dit: «C'est pas grave, enfin, on va faire, on va se Oui, débrouiller». on fera avec ce qu'il y a, quoi. Ouais. On n'avait pas le budget, enfin, on a un budget de travaux très serré. Là, il arrive à la fin pour notre dernier gros projet, mais il, on avait un budget de travaux très serré, donc il n'était pas concevable de pouvoir faire les choses qu'il y avait à faire. Donc on a continué et il a réussi. Évidemment, quand on a aménagé, c'était encore un chantier, hein, bien entendu. En plus, il y avait aussi toutes les dernières choses qu'il fallait faire avant de vendre la maison. C'est-à-dire que, là, lui, il avait son bandage, c'est moi qui suis allée à 4 pattes dans le vide sanitaire, de l'autre maison pour tout vider. Ça, c'est des bons souvenirs aussi. C'était l'hiver, il faisait froid. Et puis il fallait faire, quelques retouches peinture, quelques bricolages dans la maison qu'on laissait. Donc ça a été effectivement, des semaines très, très, très intenses. 4 semaines très, très, très intenses et puis ensuite on a continué la réno en y vivant. Donc ça, c'est encore autre chose. Mais parce que attends, je te coupe, pardon. Vous auriez pas pu décaler la vente de la maison? C'était vraiment enfin, vous aviez 4 semaines et c'était comme ça, quoi? En fait, la vente de la maison, normalement, c'était le jour de la signature et nos acquéreurs ont bien voulu Décalé nous déjà de laisser 4 semaines. 4 semaines de plus. Leurs conditions, oui, leurs conditions, c'était qu'on accepte qu'ils fassent des travaux, par contre, dans mon garage qu'ils ont transformé. Donc du coup, on vivait, nous, moi, je faisais tous les cartons toute seule. Ils faisaient un chantier chez nous. Enfin, il y avait du coup une équipe qui faisait un chantier chez nous. Il y avait de la poussière de partout. Donc moi, je quittais le chantier où je voyais que ça n'avançait. Enfin, en fait, ça avançait, mais on se dit waouh, comment on va faire? C'est quand même dans pas longtemps qu'on va y dormir. J'arrivais chez moi, c'était aussi le chantier. Fallait faire les cartons, faire des cartons dans une maison dans laquelle on avait vécu 8 ans. C'est intense. Ouais. Ça a été des semaines. Au milieu, il y avait ma cozy box mensuelle, mon Mmh. e-shop qui continuait, l'activité, les garçons, les Les occupations des garçons. activités, les Voilà, ça a été intense. Ça a été très intense. Mais ça, c'était que 1 mois. Ensuite, en vrai, quand on y pense, on habite ici depuis le 27 novembre 2023. Ça fait 1 an et demi et on est toujours en rénovation. ouais, Il faut quand même le oui. savoir. On a avancé très vite, j'en suis très consciente, parce que la maison est grande et qu'on fait plein de choses. Mais voilà, on est toujours dans les travaux et on se languit de profiter de notre maison, vraiment. Oui, c'est sûr. Et alors attends, donc du coup, tu nous parlais de ces 4 semaines de travaux intensifs. Vous avez fait quoi? Donc hormis, l'entrée et la verrière, ça on a Donc compris. l'entrée, la verrière, maçonner la cuisine, changer tous les sols de la maison. Donc c'est une maison qui est, chauffée au chauffage au sol. Je ne connaissais pas du tout et c'est très, très plaisant à vivre d'ailleurs, hein. Si, des personnes écoutent et se lancent dans la construction et ont cette possibilité de choisir, vraiment, on trouve, nous, que c'est un confort. C'est très appréciable. On n'a jamais eu une seule fois froid, l'hiver, même le matin quand on se lève. Enfin, je sais pas si tu connais, mais c'est une chaleur vraiment très agréable et c'est aussi plancher rafraîchissant l'été. On n'a pas la clim. On s'est dit: «Bon, ben, on va voir ce que ça donne» parce qu'on habite en Provence et qu'il fait des chaleurs Ouais. étouffantes l'été et en fait, le plancher rafraîchissant, ça permet de baisser un peu la température de la maison. C'est très, très agréable et donc voilà, pour info, parce que ça peut intéresser, du monde, on a donc, posé, donc un sol stratifié. Bah, on était tellement amoureux du sol stratifié qu'on avait dans notre maison, qu'on avait rénové, qu'on a remis le même. Donc en fait, ça fait maintenant, 9 ans qu'on vit avec le même sol puisqu'on Avec a le même remis le sol. même. La même C'est référence. la même référence exacte et il nous en manquait un peu pour finir notre chambre, bah, ils l'ont arrêté, ils la font plus. Ah Donc on mince! s'est débrouillé. Ah, ça a été vraiment un micmac. Mon mari avait fini la moitié de la chambre et on a cherché désespérément le même. Donc en fait, c'est la même référence, mais c'est plus les mêmes dimensions. Donc tant pis, il y a que nous qui sommes au courant. Mon mari, ça le rendait malade, mais en vrai, là, ça se voit plus, hein, Oui, parce dans que la même pièce, vous avez 2 dimensions différentes.
Du coup, c'est ça. Voilà, mais c'est franchement, en vrai, Oui, une fois oui, il y a que posé vous qui voyez, mais oui, je comprends que ça puisse, être un peu et donc on a rechoisi déstabilisant. ouf. De toute façon, il faut quand même dire ce qui est. Dans cette maison, on a refait quasiment tout ce qu'on avait fait dans l'autre. C'est-à-dire que dans l'autre maison, vraiment une de mes signatures, je voulais donner un esprit maison de ville ancienne. Donc on avait, donc changé les portes en achetant des portes basiques, chez, Leroy Merlin et j'avais mis des poignées en porcelaine blanche. Alors à l'époque, bon, j'étais même pas sur Instagram à l'époque, j'avais eu cette idée, parce que j'étais amoureuse des portes anciennes et donc c'est une idée qui a beaucoup plu parce que j'ai vu plein de monde ensuite, la faire. Ce que ce qui est génial, c'est qu'on peut transformer des portes neuves en portes anciennes. Une fois que tu les as peintes, on dirait vraiment des portes anciennes et c'est très joli. Donc on a refait pareil ici. Bon, évidemment pas au moment de l'aménagement parce que les poignées, c'était pas notre priorité, Oui. mais on a remis, parce que la seule chose vraiment très jolie dans cette maison, qui était pas du tout à notre goût, c'est les portes. C'est des vraies portes en bois, du bois massif, elles sont très belles. Donc on a simplement changé les poignées pour remettre, les poignées en porcelaine, ça change tout. Les sols, les peintures partout. Bon là, c'était une maison, récente, donc classée A en termes d'énergie, ce qui est génial. On n'a pas Ouais. eu du tout besoin de refaire de la réno. Les menuiseries sont pas du tout à nos goûts, c'est de la porte coulissante classique, c'est pas ce qu'on aime, mais on fait avec. On y mettra des baguettes comme on avait fait dans mon ancienne maison. Sur les menuiseries, blanches classiques, on avait mis des baguettes pour donner un effet, fenêtre ancienne. C'est prévu, on le fera un jour pour, donner encore plus de charme. Mais voilà, on n'avait rien à faire de ce côté. On avait une salle de bain, pas du tout à notre goût, donc à refaire, à rénover complètement. Une salle de bain qui avait été commencée mais jamais faite, donc il y avait juste les arrivées d'eau. Donc on a fait avec, l'existant, mais là, il a fallu la faire de A à Z. Et donc dans la pièce à vivre, tu l'as dit, on a déplacé l'entrée et on a ouvert avec une verrière, mais on a aussi cassé un mur existant. Il y avait un genre de placard qui était au milieu de la pièce qui séparait les espaces. Donc ça, on a tout cassé pour partir sur une pièce nue. Et du coup, on a créé, dans la continuité de cette entrée qu'on a imaginée, en fait, il y avait une espèce de long couloir extérieur devant la porte d'entrée existante. C'est ce long couloir qu'on a fait rentrer dans notre maison, en fait. On a couvert le dessus, sur une partie avec une verrière et sur une autre partie, on a fait un placard arrière-cuisine. Là où j'ai mis des portes anciennes, si tu visualises. Ah, c'est ça. Ben oui, je vois, c'était l'une de mes questions, tu vois? Je me demandais, mais qu'est-ce qu'il y a derrière cette porte de placard? C'est du coup une arrière-cuisine. Vous En fait, rangez, c'est vous un stockez. garde-manger. On a mis, plein d'étagères sur toute la hauteur, c'est notre petit, supermarché. C'est toute notre réserve, toute ma réserve de vaisselle aussi parce que j'en ai, une tripotée tant je suis, addict à la jolie vaisselle. Tu vois, mes nappes, le linge de maison, les produits d'entretien. C'est, l'arrière-cuisine et j'en avais pas avant et c'est vraiment très pratique. Ah bah, Mais c'est super. Les pièces techniques, de toute façon, on les sous-estime souvent, mais c'est hyper important. ouais. Effectivement, l'arrière-cuisine, moi, j'en ai pas non plus parce que la maison est pas conçue, avec, une arrière-cuisine et pourtant c'est tellement précieux. Une bonne buanderie, Ah un mais g mon rêve maintenant de futur quarantenaire, c'est d'avoir une buanderie magnifique. C'est prévu. C'est prévu parce que ce sera dans la partie, où il y aura mon atelier. On va quand même séparer pour avoir une petite partie garage et une partie buanderie et franchement, j'ai dit à mon mari: «Mais gros, je veux une belle buanderie avec un beau carrelage, tout ça, tout ça». Ça, ce sera des projets plus tard, mais effectivement, je trouve qu'avoir une buanderie, un espace pour stocker, la réserve, les réserves alimentaires, mais par exemple, nous aussi, dans l'arrière-cuisine, tu vas avoir le Thermomix, les choses que tu as pas envie d'avoir sur ton plan de travail mmh. forcément. Bien pratique. Donc du coup, c'était une super idée, de d'optimiser cet espace extérieur qui ne servait à rien, puisqu'en plus il était couvert. En fait, ça faisait comme un couloir. Eux, ils avaient mis, des vélos, mais en fait vraiment, je vois pas ce qu'on aurait pu faire de mieux que ce placard arrière cuisine. Ça, c'était une belle idée et puis du coup, en plus, les portes anciennes qu'on a mises, c'est des portes que j'avais chinées il y a genre 5 ans Ah ouais. pour mon ancienne maison, mais qu'on n'avait jamais installées. Donc ça Ah oui, faisait tu les avais quand même imaginées pour un projet spécial, Ah spécifique beh, dans votre c'était un ancienne projet maison? spécial pour mon ancienne maison, Ouais. mais qui nécessitait des gros travaux, qu'on n'avait pas eu le temps de faire et du coup, elle est restée pendant, 3 ans dans l'ancienne maison, posée dehors contre la porte de garage. Ça rendait mon mari malade parce que c'est-à-dire que quand je les ai trouvées sur Le Bon Coin,
Je l'ai envoyé les chercher de peur qu'elle parte. Il est En revenu urgence. en urgence un 4 juillet, un soir, à 22h. Il est revenu avec sur le toit. Ça pesait un âne mort pour qu'on les défasse tous les 2 à minuit. Bon bref, ça a été une histoire très comique pour qu'elle reste au final pendant 3 ans posée contre, mon garage. Je peux raconter quand même quelque chose, une anecdote sur ces portes aussi. Ah mais vas-y, on adore les anecdotes. Je sais pas si mon abonné, concerné écoutera ce podcast, mais sinon je lui fais un petit coucou. En fait, au moment où ça y est, le projet se concrétise, qu'on vend la maison, qu'on achète la nouvelle, bah, je fais beaucoup de tri, je fais des annonces sur Le Bon Coin et notamment je me dis: «Bon, bah, cette porte, bah, je vais la vendre». Ah oui. Je vais la vendre parce que, je sais pas où on va la mettre dans la nouvelle maison. Tu vois? Quand on n'avait pas encore eu l'idée de l'arrière-cuisine et donc je la mets en vente, au prix où je l'avais achetée en plus, hein, sans en faire aucun bénéf, hein. Dans la seconde, tu imagines le nombre de personnes qui m'écrivent tellement elle était belle et dont, une abonnée à moi et hyper contente. Elle vient avec son mari, pour la voir, pour prendre les mesures. Ils ont un gros coup de cœur, ils sont en train de construire, c'est pour faire un placard, je crois. C'est sûr même et elle est trop contente, mais elle me dit: «Bah, je repasserai plus tard». Je lui dis: «Bah, de toute façon, tu as jusqu'à fin octobre» et en fait, la même semaine, quand je viens quand on revisite la maison, je crois, pour boucler les mesures à prendre pour la verrière, tout ça et d'un coup, je crois que c'est mon mari qui a eu cette idée de Une poser illumination. son placard et d'un coup, il me dit: «Non» et en fait, oui, non et d'un coup, je lui dis: «Ouais, il faudrait des portes de placard anciennes» et puis je suis sur Le Bon Coin et je cherche et je lui montre. Et tu tombes sur ton annonce. Pas sur mon annonce, mais sur une des portes de placard similaires. Parce Mmh. que mon annonce, du coup, moi, mon abonné me l'avait achetée, donc je l'avais supprimée et je montre à mon mari une annonce et il me dit: «Mais tu te moques de moi? C'est exactement ce qu'on a devant le garage depuis 3 ans». Et là, je me dis: «Mince» et du coup, je contacte la personne qui me les a achetés, je la rembourse de suite. Je lui dis: «Je suis tellement, tellement désolée» et du coup, elle m'écrit en me disant: «Attends, j'espère que c'est pas parce que tu penses que tu les as pas vendus assez cher et que tu vas les remettre et tout». Je lui dis: «Non, non, t'inquiète pas, tu les verras dans ma nouvelle maison. C'est juste que d'un coup, on vient de leur trouver une place». Voilà l'histoire, Comme mais du coup, quoi. j'avais tellement honte, j'étais tellement gênée de lui avoir vendu les portes et de la rembourser en regrettant, quoi. Bon bref, ça c'était ma petite anecdote sur mes portes de placard anciennes qui ont en fait une place dans la maison, incroyable parce que c'est vrai que ça reste une maison neuve et que ces portes de placard-là, elles donnent vraiment Bah, du elle cachet. change tout. Oui, ça donne du cachet, c'est indéniable, c'est sûr. Surtout que tu leur as mis une bien belle jolie couleur, avec une belle patine. Enfin, que tu as Exactement, créé que je l'ai réparé parce que, il y avait quand même des jolis trous à boucher donc pâte à bois, c'est ça qu'on dit? Ah oui, la pâte ouais, à bois, pâte à bois. d'un coup j'ai eu une hésitation et puis, une jolie couleur et en fait, j'ai pas patiné, hein. C'est que moi, c'est ma façon de vieillir les choses, de vieillir les meubles. Je peins et ensuite quand c'est bien sec, je fais des petits coups de ponçage, tu sais? Ouais, Des petits coups de ponçage et ça donne cet effet, patiné. oui. Oui, oui, c'est une méthode de oui, il y a plusieurs façons de faire, mais effectivement, je vois bien, oui. Alors du coup, tu ponces à la main avec, du papier de verre ou avec une Ouais, c'est ponceuse? du papier d'air, exactement. Mmh. OK, super et la référence de peinture, tu t'en souviendrais? Alors celle-ci, c'est la marque Pure and Paint Mmh, et la couleur, c'est la teinte vert caïman. OK. Mais j'ai toutes les références sur mon compte. D'ailleurs, je pense qu'il faudrait que je refasse parce que j'avais fait un réel avec toutes les pièces et toutes les références, mais depuis, on a plein d'autres choses, donc il faudrait que je le refasse. Et effectivement, j'ai pas pu m'empêcher de remarquer que tu avais quand même beaucoup, utilisé les références Pure and Paint, Oui, hein, la marque Pure and Paint qui est une marque de peinture, écologique. absolument. Tu peux nous en dire quoi de ton retour d'expérience, Alors, cette marque m'avait, contactée quand ils ont vu que je me lançais dans la réno pour me proposer de m'accompagner sur le projet et ben, du coup, honnêtement, sans regret, c'est toujours très difficile de choisir, les teintes, hein, quand on refait une maison, quand on rénove. Mais, moi, j'ai eu un coup de cœur sur plusieurs, teintes, notamment la teinte bouleau que j'ai mis dans plusieurs endroits, dans ma chambre, déjà dans la chambre d'amis qui nous a servi de chambre pendant 1 an et dans notre chambre parentale actuelle. J'ai beaucoup aimé,
cette marque. J'aime beaucoup cette marque. J'en ai utilisé plusieurs, puisque parfois, voilà, sur d'autres nuanciers, et puis selon nos besoins, on peut avoir besoin de d'autres spécificités. Mais c'est vrai que c'est une marque naturelle, écologique. Franchement, il y a pas du tout d'odeur quand on peint. C'est-à-dire qu'on peut dormir le soir même dans la chambre et effectivement, il y a pas d'odeur. L'application, elle était top. Non, on a beaucoup aimé cette marque. D'ailleurs, je continue à la partager en permanence parce que vraiment, faut pas hésiter à travailler avec eux, à les choisir pour vos projets. OK, donc un bon retour. Un bon retour, oui, Une vraiment. bonne satisfaction, client. Oui, c'est vrai, enfin, il y en a plusieurs, hein. Je sais pas si tu veux qu'on parle des références? Oui, il y a pas de souci, mais c'est pareil là, la peinture qu'on a utilisée pour rénover nos volets, Dieu sait combien c'est compliqué de rénover des volets et long et fastidieux. Par contre, la peinture, elle est mais topissime aussi. Donc je sais pas si à un moment Vas-y, donné partage-nous, c'est quoi cette je référence partais de voilà, peinture je de sais pas volet? si après on va attaquer l'extérieur, dans quel ordre c'est, mais voilà. La peinture de mon volet, c'est, peinture climat extrême de chez V33. V33 qui est actuellement partenaire du podcast. Ah bah, Donc écoute, ils sont effectivement, donc actuellement partenaires de ma réno aussi, puisque, je suis en train de repeindre tout mon dressing. Pareil, ils ont de la peinture qui est extraordinaire pour recouvrir les meubles. mmh, Je les avais déjà utilisés dans ma première maison pour, redonner un coup de propre à ma cuisine noire. J'avais une cuisine noire IKEA que j'adorais dans ma première réno et avec les années, les coups, tout ça, il y a toujours des petits coups de porte ou autre, le noir avait pris des chocs. Du coup, on avait repris du noir chez V33, la peinture, réno cuisine, mmh, cuisine rénov, je sais plus comment elle oui. s'appelle et c'est top. Franchement, on aurait dit que la cuisine était neuve, ça tenait très, très bien et donc là, c'est pareil pour, donner un petit coup de peps à mes portes de dressing IKEA qui avaient des années. Eh bien, je suis en train de faire, petit à petit parce que c'est long les chantiers peinture et ben, surtout j'ai pas le temps tout le temps donc là quand je peux, je fais une porte par-ci, une porte par-là. Mais j'utilise aussi V33 pour la rénovation des meubles, des façades IKEA de mon dressing. Oui, l'avantage effectivement avec V33, et ça va faire, j'en profite, ça va faire l'objet d'un épisode puisque du coup je vais à l'usine dans le Jura, pour aller interviewer, bah, les personnes, qui sont, Ouais, qui travaillent chez V33 et on va avoir ces conversations. Mais effectivement, c'est ce qui est intéressant avec eux, c'est que tu as un produit pour chaque projet, exact. adapté à chaque contrainte et notamment effectivement, ils ont des produits spécifiques, bah, extérieurs, volets, mais aussi, pour rénover la cuisine et ce qu'on ne sait pas, je trouve, parce que souvent on se dit: V33, c'est disponible en magasin de bricolage, Oui. voilà, on va chercher. Mais effectivement et que tu as fait aussi, il me semble, c'est qu'en fait, on peut personnaliser, enfin aller chercher la couleur dans le nuancier V33, ce qui est pas forcément disponible dans tous les magasins de bricolage. Mais effectivement, on peut aussi, en ligne sur le site de V33, aller, chercher une couleur, unique Et finalement et ben, tu faire vois, j'allais le dire parce que c'est ce que je voulais dire aux personnes qui veulent peut-être rénover des meubles. Quand on veut commander sur le site, on ne voit que quelques couleurs, quelques coloris, leur nuancier standard, ouais. leur nuancier standard pour, la rénovation de cuisine, pour, la gamme multi-support, tout ça. Et moi, j'avais, demandé l'échantillon, par exemple, parce que je voulais du rose et eux, dans cette gamme-là, c'était que rose bohème. J'ai essayé, c'était très beau, mais je le trouvais un peu trop flashy. Donc ils m'ont envoyé le nuancier, ce qui m'a permis de choisir le rose parfait, et qu'ils ont pu me créer dans cette gamme de peinture. Donc ça, c'est vraiment à retenir. On peut parce que le nuancier est très gros, il y a un choix Oui. immense. Donc on peut vraiment, rénover nos meubles, nos cuisines, nos dressings, enfin tout ce qu'on veut, de la couleur que l'on souhaite. Mmh. Oui, c'est vrai que c'est chouette. Très bien. Bon, ça, c'était le petit point peinture et si on parle, cuisine en bâti, effectivement, Ah, alors j'ai été regarder tout à l'heure ton réel et ce qui m'a, interpellée, c'est qu'en fait, vous avez effectivement pas forcément procédé comme tout le monde parce que des cuisines en bâti, on en a vu un peu, par-ci par-là, mais vous avez fait le choix, notamment sur les plans de travail, de pas forcément, aller créer ça en mince, j'en perds mon mot. Ciporex. En Syporex, bah, c'est Non, la ah marque. non, Tu vois, je béton cherchais cellulaire. justement Donc en on béton passe cellulaire, voilà, le c'est ça. béton. Et du coup, explique-nous, comment vous avez pensé cette cuisine et pourquoi avoir procédé de cette façon? Alors, il faut savoir qu'à la base, on était parti sur béton cellulaire pour tout. Et puis, Comme tout le monde. nous
comme tout le monde, ouais. Enfin, on s'était dit parce que mon mari, dans notre première maison, avait créé il y a des années et des années, avant effectivement que maintenant, c'est vrai que c'est quelque chose qui a l'air de plus en plus courant et je trouve ça génial de créer d'ailleurs en béton cellulaire. Et il avait fait il y a des années une petite cuisine d'été dans notre mini jardin, trop joli d'ailleurs, et c'était tout en béton cellulaire. Donc il était parti du principe qu'il allait refaire pareil. Nous, par contre, ce qu'on savait, c'est qu'on ne voulait pas pour la cuisine se lancer dans le béton ciré, donc ce qui recouvre le bâti. Nous-mêmes, on voulait faire appel à des professionnels, donc ça a été un budget, certes, mais moi, le côté cuisine me stressait un peu avec le béton ciré, parce que en plus, nous, voilà, on aime cuisiner en famille, c'est compliqué de faire attention en permanence, donc on voulait vraiment que ce soit quelque chose de très pro. Donc tout est parti de là, puisque c'est les personnes que l'on a contactées, dont moi j'ai cherché sur internet dans ma région, et donc ils s'appellent Béton Ciré 13 sur Instagram, ou je pense même c'est le nom de leur société sur internet. On a été ravis de leur travail et c'est donc la dame de Béton Ciré 13 qui a conseillé mon mari en lui disant ce qu'il y a de mieux pour le plan de travail. Mais j'aurais dû travailler ça avant, les termes, parce que tu vois, j'ai un trou de mémoire. C'est En fait, on a le MDF. C'est ça les que vous avez mis. Enfin, MDF, exactement, hydrofuge, voilà. C'est elle qui lui a dit, en fait, pour la tenue sur le long terme, du béton ciré et tout ça, enfin, c'est elle qui lui a conseillé. plutôt que Parce que le béton cellulaire, finalement. ouais, elle lui a conseillé ça, et puis notamment parce qu'en fait, notre îlot, on l'a créé à partir de 4 meubles de 60. Et c'est pour faire pour le dessus, tu vois? Enfin, ça a été beaucoup plus facile finalement de couvrir comme ça. Donc en fait, si tu as regardé le Ah, mais réel, attends, sur l'îlot, c'est même pas du MDF que vous avez mis, c'est du placo. ah ouais, purée, alors attends, il faut refaire là, non? Non, c'est pas grave. Ce que moi j'ai vu effectivement, c'est que vous avez fait le plan de travail au fond en médium, effectivement, celui qui est côté On en a mis piano 2, de on a cuisson. sorti. Et sur l'îlot, vous avez fait du placo, Tu as effectivement, raison, comme en une plus cloison. je revois la scène, c'est du placo qu'ils ont tous porté, mon père, ma belle-mère, mon beau-père, là, pour le poser. Oui, oui, t'as raison. En fait, nous, de toute façon, c'est simple, notre cuisine maçonnée, elle est faite à partir de tout. Tu as du béton cellulaire autour des meubles, tu as du placo pour l'îlot, tu as raison, et tu as du MDF pour le plan de travail côté robinet, enfin côté évier. Donc, pourquoi, comment c'est vraiment mon mari, il était parti qu'avec du béton cellulaire. D'ailleurs, il avait commencé, avant de s'ouvrir la main, il avait commencé à la faire tout en béton cellulaire. Le sol n'était pas fait. Il s'est ouvert la main. Il a fallu qu'il fasse des choses, autre chose, parce Beaucoup que ça, plus c'était légère. pas faisable. Et puis, en fait, à la réflexion, on s'est dit, on pose le sol avant, Mmh. on fait la cuisine après, ce qui était 10 fois mieux, faut dire ce qui est. On pose le sol avant, on fera la cuisine après. Et en fait, du coup, il a continué à réfléchir. Il faut savoir de toute façon que mon mari procède en regardant des milliers de tutos sur YouTube. Il cherche, il fouine de partout. Il est ingénieur à la base, il étudie tout. Il cherche partout, il regarde 1000 vidéos et ensuite, il fait. Et donc du coup, c'est lui, mais je sais plus pourquoi ni comment, mais je sais que c'est lui, d'un coup, qui a commencé à me dire: «Je vais mettre du placo, et moi, ça me faisait paniquer parce que pour moi, dans ma tête, les cuisines comme ça, c'était en béton cellulaire. Et au final, bon, en fait, tu vois pas du tout la différence. Tu vois pas du tout la Mmh. différence une fois que c'est terminé. Mais je sais que le double plan de travail, là, les 2 épaisseurs de MDF, ça a été un conseil de, heu, de béton ciré 13. Elle lui avait parlé, elle lui avait parlé, elle lui disait en fait parce que c'est une grosse partie de son travail que de faire du béton ciré sur des meubles qui ont été, des salles de bain, des meubles des cuisines qui ont été maçonnés, et elle lui disait qu'elle voyait autant du béton cellulaire que du Ciporex, autant Du du béton MDF. cellulaire que du MDF, que du, béton cellulaire, et c'est elle qui disait qu'elle a une équipe de maçons qui créent souvent les cuisines quand on le fait pas soi-même et qu'on le fait faire par quelqu'un, et que très souvent ils utilisent du placo et du MDF. Mais Donc je en pense que fait, c'est beaucoup plus simple. mais bien Parce sûr, que le béton cellulaire, c'est lourd, ça doit être structuré pour supporter justement le poids. Comme en plus c'est en plusieurs morceaux, faut tout coller. Enfin, c'est du coup, enfin, ou pour renforcer vraiment à fond. Alors que là, effectivement, avec une grande plaque de MDF ou de placo,
c'est beaucoup plus simple. Ben, en tout cas, il a essayé ça et ça a fait ses preuves, et du coup, c'est rigolo effectivement parce qu'on a de tout. On a de tout dans cette cuisine. Une fois le béton ciré n'a pas été fait dans l'immédiat, hein. Il a fallu qu'on patiente. Donc on mangeait sur notre plan de travail en placo avec une toile Une cirée belle toile cirée. parce qu'elle nous avait dit: «Il faut pas que ça prenne l'eau en tout cas». Il fallait vraiment que ce soit donc et le gras, elle nous avait dit que s'il y avait des taches de gras, ça pourrait ressortir ensuite avec le Ouais. béton ciré. Donc, on a patienté et finalement, au début, c'était dur pour moi. Tu imagines bien que je voulais emménager dans ma maison, avoir ma belle cuisine et tout. Au début, c'était dur et en fait, quand c'est arrivé donc plusieurs mois après, c'était le deuxième effet, kiss cool quoi. C'était le Ouais. bonheur, la joie de voir enfin la cuisine à quoi elle allait ressembler vraiment. Donc voilà, on a patienté, jusqu'à ce que ce soit terminé et on a été ravis. C'est pour ça d'ailleurs que pour la salle de bain, lorsque 1 an plus tard, on a rénové la salle de bain, qui est maintenant la salle de bain des garçons, celle dans laquelle on s'est lavé, tous les 4, pendant 1 an. On est partis sur une ambiance dans la salle de bain des garçons, effectivement un petit peu méditerranéenne, vacances, en mettant, du beige mat au sol et mon mari a fait le meuble de vasque, effectivement en béton cellulaire. C'est beaucoup plus Mmh. alors c'était plus simple là pour ça, mais effectivement, il y a beaucoup de ça fait beaucoup de poussière, faut vraiment le façonner à sa façon. Ouais, c'est un vrai boulot, mais ça permet, je trouve, de créer des choses, absolument magnifiques. Oui, c'est vrai que c'est beau. Et puis absolument sur mesure en plus. Absolument sur mesure, c'est ça, exact. C'est très pratique pour ça. Et du coup, justement, le béton ciré en plan de travail, comment tu le vis au jour le jour? Le béton ciré en plan de travail. Alors, pour être très honnête, c'est pas si simple. Alors c'est très simple à entretenir, hein, de l'eau, du savon noir ou moi j'utilise du Cif. Il faut éviter évidemment tous les produits type vinaigre blanc, enfin tout ce qui est assez corrosif. Et ça se nettoie très facilement. J'aime beaucoup le fait que ça bouge, que ça évolue, ça crée du reflet. Nous on n'aime pas le tout lisse, tout net. Bon bah tu me suis depuis longtemps donc tu le sais, hein, on aime le mélange, tout ça. Donc ça nous va bien, c'est très beau. Le seul point noir pour moi, c'est le gras ou les taches type, tu sais, curry, Mmh. cumin ou la fraise, même là récemment avec la fraise. Disons que s'il y a des taches, il faut dans la minute, avec une Passer un coup éponge d'éponge. magique. Voilà, éponge magique. Alors éponge magique, on en a des tonnes maintenant puisque avec le béton ciré, il y a rien de mieux. Si tu fais à l'éponge magique de suite, il y a pas de souci. Mais moi, l'année dernière, par exemple, je fais une tarte. Tu as peut-être certainement dû voir passer ma recette plusieurs fois. Une tarte où je fais ma pâte sablée. Ensuite, j'étale ma crème de mozza, tout ça. Tu sais, ma tarte mozza burrata. Mmh. Et l'année dernière, je recevais, donc j'avais tout étalé sur du papier sulfurisé sur mon plan de travail, toutes mes tartes, le temps de les faire. Et mon Dieu, quand je les ai retirés, mais ça a été une affaire de 15 minutes. Il y avait ça avait traversé, en fait, le gras de la pâte sablée Ah ouais. avait traversé et du coup, j'avais beaucoup, beaucoup de taches. Dans ces cas-là, Béton Ciré 13 m'a conseillé d'utiliser, exceptionnellement de la javel, par exemple, ça marche très bien. Mais voilà, il faut savoir que oui, pour le gras, le chaud en fait, c'est un peu comme avoir un plan de travail en bois, tu vois? Mmh. Quand on a il faut pas croire que c'est du marbre et qu'on peut Ouais, tout faire, tout couper et tout. Non, c'est un peu comme avoir un plan de travail en bois. et ça Donc s'entretient. il faut y faire attention. Il faut y faire attention, clairement. Je sais que moi personnellement, je ne me sentirais pas capable d'avoir du béton ciré au sol. Tu vois, avec mes enfants qui rentrent, leurs chaussures pourries et tout ça, je crois que ça me stresserait un peu. Quoique, après, il y a une chambre d'hôte où j'adore aller en Provence, où elle a tout en béton ciré au sol. Et en fait, effectivement, ça fait, vivant, quoi. Ça laisse il y a des Mmh. traces qui peuvent être indélébiles, mais ça donne aussi du cachet, ce côté palisse, hein. Mais en tout cas, moi, pour chez moi, bon, après, moi, je suis une adepte du sol, en stratifié ou parquet. J'avoue que je suis amoureuse de ça. Oui, bah, ça donne beaucoup de chaleur à un intérieur, c'est sûr, C'est ça. le bois. Si vous avez écouté jusqu'ici, c'est probablement que l'épisode vous a plu. Alors n'hésitez pas à en parler autour de vous, amis, famille, tous ceux qui rénovent sont les bienvenus. Vous pouvez aussi évidemment laisser un commentaire sur Apple Podcast ou une note 5 étoiles sur Spotify. Et si vous souhaitez être informé des prochains épisodes, n'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter ou à me suivre sur Instagram.
Le podcast, c'est fini pour aujourd'hui, mais je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.